comment être sûr de faire les bons choix et de ne pas avoir de regrets. Aujourd'hui, de manière très simple, vous allez comprendre que tout peut s'éclaircir, tout peut devenir évident. Il suffit de simplement avoir quelques repères. Des repères qu'on n'apprend pas forcément parce qu'on avance un petit peu à l'aveugle comme ça dans la vie. Et parfois, on a juste besoin de 2-3 infos en plus et clairement, ça change tout. Alors le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est une phrase que je répète de plus en plus aux personnes que j'accompagne en individuel et une phrase que je me rappelle de plus en plus à chaque fois que j'ai un choix à faire dans la vie. C'est de faire des choix en conscience, c'est-à-dire d'être OK avec soi-même. Ne plus rien faire à contre-cœur. Alors attention, ça ne signifie pas de ne plus faire d'efforts pour les autres, de ne plus faire de concessions, etc. Parce qu'on sait que on est des êtres sociaux, on a des interactions avec les autres, donc il ne s'agit pas d'un coup de faire seulement ce qu'on veut en se foutant des autres, pas du tout, mais c'est de savoir pourquoi on dit oui et pourquoi on dit non. Et quand on dit oui à quelqu'un, à quelque chose, c'est de le faire en étant OK avec soi-même, d'avoir validé son propre choix. Ça paraît simple comme ça, mais en vrai, on se fait tout le temps avoir. Un exemple très simple, une personne vous demande de lui rendre un service et spontanément vous avez envie de dire non parce que vous savez très bien que ça ne vous arrange pas. Ça va vous mettre en difficulté par rapport à vos propres choses à faire, par rapport à d'autres personnes peut-être qui comptent sur vous. Bref, ça va vraiment vous mettre dans l'embarras. Et parce que vous n'osez pas dire non à cette personne, vous n'osez pas expliquer que c'est pas possible pour vous. Je dis bien expliquer, non pas se justifier. Il y a d'autres vidéos sur ce sujet un petit peu plus détaillées. Eh bien, vous dites oui quand même. Donc là, finalement, vous dites oui, mais vous pensez non. Donc là, votre choix, c'est oui, mais au fond de vous, c'est non. Donc vous n'êtes pas OK avec vous-même. Vous n'avez pas validé votre réponse vous-même. Vous allez contre votre propre avis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une espèce de boucle infernale qui rentre. C'est que vous allez rendre ce service, mais ça vous met dans l'embarras. Donc il y a un truc comme ça qui vous torture de l'intérieur. Et donc vous pouvez commencer à éprouver de la colère envers cette personne qui vous a demandé ce service. Parce que je dis quand même, elle me demande ça, moi ça me met mal, etc. Après je suis dans l'embarras. Vous commencez à avoir du ressentiment, de la colère contre cette personne. Sauf que cette personne vous a demandé un service, elle vous a posé la question. Et vous pouviez dire oui ou non. Alors attention, si la personne vous fait du chantage affectif pour dire oui, là c'est autre chose, il faudra être en mesure de le repérer et pouvoir s'en dépatouiller. Et on fera une autre vidéo sur le chantage affectif en particulier. Mais là, il ne s'agit pas de ça. La personne vous demande simplement un service. Vous êtes en droit de dire oui ou de dire non. Vous avez dit oui contre votre propre avis et donc vous lui en voulez. Vous lui en voulez quelque part, vous auriez aimé qu'elle puisse lire dans vos pensées et voir que ça ne vous arrange pas. Mais comme vous n'avez pas été en mesure de dire non, vous lui en voulez. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous vous en voulez à vous-même. Oh, qu'est-ce que je suis nulle, voilà, je me suis laissée embarquer, j'ai pas osé dire non, j'ai dit oui parce que je suis faible, parce que je suis nulle, etc. Donc vous êtes en colère après contre vous-même. Donc imaginez dans quel état émotionnel vous baignez quand vous pensez non, vous dites oui, vous en voulez à l'autre, vous vous en voulez à vous-même, ça vous met vraiment en difficulté dans vos propres choses à faire, peut-être par rapport encore à d'autres personnes, et donc là on commence vraiment à être torturé. Et ce qui fait qu'à chaque fois, quand on n'est pas OK avec soi-même, quand on n'arrive pas à prendre ce recul sur je fais un choix en conscience, si je dis oui, je sais ce que ça va me coûter en temps, ça va me coûter en énergie, peut-être ça va me coûter en argent. Si je dis oui, que c'est un effort que je fais une concession, c'est en conscience, je suis OK avec moi-même, je suis OK de faire cet effort pour cette personne, pour cet événement-là, parce que je sais pourquoi je fais les choses. Si je ne suis pas en mesure de faire la clarté dans mon esprit et d'être OK avec moi-même, savoir ce que moi-même je veux et de l'exprimer à l'autre, ou alors de dire oui pour faire un effort, une concession, mais parce que moi je suis conscient de pourquoi je fais cet effort, eh bien si je ne sais pas au clair comme ça dans mon esprit, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on va me demander de faire un choix, on va me demander de rendre un service, on va me demander de faire un choix entre l'option A et l'option B. Si je ne fais pas référence à ce que moi je veux, vraiment, pour être OK avec moi-même, eh bien, je ne vais pas savoir. Comment savoir? Je dis oui, je dis non. Comment savoir? Option A, option B. Si je ne sais pas ce que je veux moi, si je ne sais pas ce qu'il est bon pour moi, j'ai aucun repère. Et si je ne suis pas capable de dire non, quand je veux dire non, ça va être très compliqué. Alors, comment on fait? Donc, la première chose, c'est déjà prendre conscience qu'il faut être OK avec soi-même et qu'il faut que... C'est comme si vous faisiez une réunion avec vous-même. Avant de répondre, posez-vous la question. Bon, qu'est-ce que je veux en vrai? Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que je veux en vrai?
qu'est-ce que j'ai envie de dire spontanément, sans aucune influence, sans aucune peur, je dirais oui ou je dirais non. Et déjà là, sans aucune influence, sans aucune pression, allez chercher la réponse en vous. Et ensuite, voyez ce qu'il est raisonnable ou pas de faire et de répondre. Maintenant, pour aller plus loin et avoir encore plus de repères, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information au fond de soi pour savoir quel est le choix à faire? Eh bien, c'est simplement aller chercher les émotions que ça déclenche. De manière très simple. On parle souvent d'instinct, que le cerveau inconscient c'est pour nous tout de suite la bonne réponse et qu'il faut se reconnecter à son instinct, mais parfois c'est un petit peu trop théorique, un petit peu trop éloigné de nous, donc là je veux vraiment vous donner des outils très simples. Écoutez, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que quand vous dites option A ou option B, est-ce que vous ressentez un soulagement à l'idée de cette option-là, de la fierté, un poids qui s'enlève, des émotions positives, de l'enthousiasme, de l'excitation. Voilà, est-ce que c'est ça que vous ressentez? Ou est-ce que quand vous pensez option A, vous ressentez la gorge qui se serre, la poitrine qui se serre, la respiration qui se raccourcit, vous avez chaud, vous commencez à avoir les mains moites, vous commencez à avoir des mouvements un peu parasites, vous commencez à vous agiter, vous êtes tétanisé. Allez chercher pour voir en fait quel genre d'émotion l'option A ou l'option B va déclencher. Parce que les émotions et même les symptômes physiques que vous allez ressentir, c'est la traduction immédiate de votre inconscient. Et parfois quand on fait trop appel à l'activité, on va dire, cérébrale, intellectuelle, logique, analytique, on va faire A plus B, l'attaque, alors ça c'est écrit noir sur blanc, puis là, puis on cherche vraiment de la logique, et on est totalement déconnecté de ce qu'on ressent ou ce dont on a besoin. Les émotions, en fait, sont là justement pour nous donner des informations ultra puissantes sur ce dont on a besoin, sur ce qu'on veut, en fait. Donc, quand vous êtes face à un choix, première des choses, je dois être OK avec moi-même. Je ne réponds pas à contre-cœur. Si je fais un effort, si je fais une concession, c'est que je sais exactement ce que ça va me coûter et je suis d'accord avec moi-même de faire cet effort. Je sais pourquoi je fais cet effort et donc du coup cet effort ne sera plus vécu comme un truc laborieux à faire qui m'embête, j'ai pas envie d'y aller. Non, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire en mon âme et conscience. Oui, ça me coûte, mais j'ai décidé de le faire en mon âme et conscience. Et deuxième chose, écoutez ce que vous ressentez à chaque réponse possible. Si je dis oui, comment je me sens? Fierté, soulagement, libération, excitation, etc. Ou au contraire, si je dis oui, angoisse, peur, fatigue, mon énergie redescend, culpabilité, etc., etc. Et là, vos émotions vont véritablement jouer le rôle de guide. Et c'est ça en fait qui est intéressant dans les émotions. C'est non pas de les subir, se sentir submergé par quelque chose qu'on ne maîtrise pas, comme la colère, le stress, la peur, et puis se sentir écrasé, de rien comprendre à ce qui nous arrive. Au contraire, les émotions sont là pour nous guider. Parfois même, lorsqu'on a une proposition, une opportunité, ou qu'une nouvelle personne arrive dans notre vie, on a ce côté où il y a certaines pensées qui peuvent arriver en boucle, en boucle, en boucle. On y pense la nuit, on en rêve, on y repense. Bon, bah là, clairement, c'est votre cerveau inconscient qui vous envoie une info, qui est un truc qui tourne pas rond. Et justement, ça tourne pas rond, ça tourne en boucle. Donc, tous ces trucs un peu inconfortables, désagréables, voire qui vous torturent de l'intérieur, au lieu de se dire, franchement, je me sens pas bien, je suis pas bien, je suis nulle, ouais, je me sens déprimée. Là. Non, allez chercher quelle est l'information, quel est le but de ce ressenti inconfortable, quel est le but vraiment de cet inconfort et de ces émotions qui vous parasitent, qui vous torturent de l'intérieur. C'est quelque chose, il y a une information à en tirer. Donc vous voyez finalement, pour être sûr de faire les bons choix, de ne pas regretter, c'est d'être OK avec soi-même, puisqu'à partir du moment où je dis oui ou je dis non, je sais exactement pourquoi je choisis ça, en dehors de toute influence et en dehors de me dire que peut-être que cette personne attend ça de moi, elle attend que je lui dise oui, que je dise non, elle attend que je me comporte comme ça, ou la société attend que je fasse ça, ou mes parents, mes proches attendent que je fasse ça, parce que souvent c'est des suppositions, et le pire dans tout ça, c'est qu'on va agir à contre-cœur, en supposant que d'autres à l'extérieur attendent ça de nous, et souvent c'est pas du tout le cas. Donc on reprend notre liberté, on reprend nos choix conscients,
on est ok avec nous-mêmes, on valide nos propres réponses et quand on ne sait pas quoi choisir, on part à l'écoute de nos propres émotions. Est-ce que je ressens des émotions positives? Est-ce que je ressens des émotions négatives? Et là, même si parfois c'est pas toujours aussi flagrant, c'est un petit peu flou parce que parfois on va ressentir de l'enthousiasme, de l'excitation et puis de la peur. Par exemple, quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on va sortir de notre zone de confort, eh ben, on peut être super excité, super enthousiaste et en même temps ressentir de la peur. Mais on est quand même dans une sphère positive. Quand au contraire, c'est quelque chose qui nous apporte de la culpabilité, du stress, de la souffrance, là c'est plutôt un gouffre qu'on va ressentir, soit un gouffre, vraiment un trou à l'intérieur de soi-même, soit que tout s'écrase comme ça, tout se torture, se resserre. Donc là c'est vraiment, voilà, globalement je me situe où sur l'échelle du positif et du négatif. Globalement, est-ce que c'est quelque chose qui me donne de l'énergie ou au contraire, est-ce que ça me prend de l'énergie? Et là vraiment, en faisant ces deux choses, être ok avec vous-même, et écouter votre réaction émotionnelle face à ce choix à faire, ça va vous donner énormément d'indications pour faire le bon choix. Et puis après, une fois que vous avez pris votre décision, on bascule dans la beauté de l'incertitude de la vie, c'est qu'on ne peut pas toujours être sûr de faire le bon choix. De toute façon, on ne peut jamais être sûr à 100%. On peut seulement se faire confiance à soi-même, savoir qu'on est capable d'avancer et de rebondir. Et même s'il s'avère qu'on a fait le mauvais choix, ça restera une expérience, ça restera une leçon qui nous permet encore une fois d'avancer un peu plus loin sur notre évolution. Si vous avez des questions, mettez vraiment toutes vos questions en commentaire. Je suis très heureuse de voir vos commentaires. Je vous remercie d'ailleurs pour vos retours, pour vos remerciements qui me vont droit au cœur, vraiment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.